Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour voir les énergies de la journée à venir. Donc nous serons le lundi 29 janvier 2024 et on va voir ensemble ce qui va se passer dans cette journée. Donc on va commencer par voir quelle est l'énergie forte qui va vous accompagner tout au long de ce lundi. En tout cas les amis, j'espère que vous portez toutes et tous très bien et surtout que vous êtes entourés de belles énergies. Alors, nous avons le message, nous avons la carte du réconfort. Alors, je vous montre l'illustration de plus près. Ici, on vous dit retour à la nature, sagesse des arbres, remède naturel et sens floral. Donc pour cette journée, vous allez vous retrouver, il va y avoir comme un cocon, comme une bulle dans laquelle vous allez pouvoir vous ressourcer, dans laquelle vous allez prendre soin de vous. Mais on a aussi une reconnexion à la nature. On voit vraiment un ancrage, un enracinement dans tous vos projets. Nous avons aussi le chiffre 2. Alors le chiffre 2 peut indiquer qu'il y a une certaine dualité. Donc peut-être que vous vous sentez partagé entre plusieurs voies, plusieurs possibilités. Mais ça indique, pardon, je vais y arriver, ça indique un accord, ça indique peut-être une association, un contrat qui va pouvoir s'officialiser. Donc ça, c'est le message qui va être présent pour vous. Alors, on va continuer et on va voir les messages avec le Lenormand. Donc on va voir un petit peu ce qui va se passer pour vous. Alors, à la coupe, nous avons la carte du chien et nous avons la carte des oiseaux. Donc, on nous indique qu'il va y avoir des communications, il va y avoir un face-à-face avec un ami, une amie, ou aussi avec une personne avec qui vous êtes très proche. En tout cas, pour cette journée, on vous parle de communication, on vous parle de discussion avec une personne à laquelle vous êtes très attaché. Donc, on va prendre 9 cartes. Alors, au dos du jeu, nous avons la consultante, nous avons l'encre et la carte du renard. Donc on nous indique que vous allez retrouver la stabilité sur le plan professionnel. Mais ça peut être aussi un contrat qui va être durable. En tout cas, quelque chose qui va évoluer dans le temps par rapport à votre carrière. La carte de la consultante peut vous représenter, si vous êtes une femme, ça peut aussi représenter la femme la plus proche de vous. Que ce soit une sœur, une amie, une confidente. En tout cas, on voit par rapport à cette personne un désir de stabilité, un désir aussi de se libérer d'un poids, de certaines choses qui peuvent peut-être la retenir dans une situation. On voit en tout cas que vous êtes très prudent, vous vous protégez énormément des énergies extérieures. Alors, nous avons la carte de l'enfant, nous avons l'anneau, nous avons la carte du cercueil, nous avons le bouquet, le jardin, nous avons l'ours, la carte de la croix, la faux et nous avons la carte du lys. Alors, on peut voir qu'il va y avoir des nouvelles rencontres, mais aussi de manière générale avec la carte du jardin, on nous indique des moments de partage. Ça peut être une réunion avec un cercle amical, avec votre entourage, pour célébrer, pour pouvoir aussi se retrouver. On nous indique un enfant qui va retrouver du bonheur, qui va retrouver de la joie. Mais ça peut aussi représenter un adolescent, ça peut aussi représenter un enfant de votre entourage. On peut voir qu'il y a un compromis qui va être trouvé concernant une personne qui est plus jeune que vous. Et on nous indique aussi une surprise, on nous indique qu'il y a quelque chose qui va être comme un cadeau, quelque chose qui va pouvoir vous réconforter concernant une épreuve que vous avez traversée ou que vous traversez actuellement. Avec la carte de la faux, on a cette notion pour vous de récolter le fruit de vos efforts. On voit que vous allez prendre une décision concrète pour vous libérer d'un poids, de quelque chose que vous portiez sur vos épaules. Il y a aussi des réponses qui vont arriver sur le plan financier. Alors ici, on peut nous parler d'un héritage, on peut nous parler de réponses importantes concernant vos finances. En tout cas, avec la carte du lys, on nous parle de démarches administratives, mais on voit aussi qu'il y a une personne compétente qui va pouvoir vous aiguiller dans un projet, peut-être concernant un investissement, concernant une acquisition. Il est question aussi d'un accord, d'un compromis. On voit que vous allez tourner une page importante et on nous indique que vous allez faire preuve de force, vous allez faire preuve de détermination. Il va y avoir aussi des décisions importantes qui vont être prises sur le plan relationnel. Donc ça peut concerner effectivement votre entourage, mais ça peut être aussi au niveau amical. Vous allez en tout cas pouvoir officialiser de nouveaux projets. Et la carte du lys nous indique aussi que vous faites preuve d'une grande maturité.
On peut nous indiquer cette idée d'évolution, cette idée de projets qui vont pouvoir éclore. En tout cas, avec la carte du bouquet, on nous indique une personne généreuse qui est présente à vos côtés, mais ça peut être aussi vous qui incarnez ces énergies, cette envie de partager avec les personnes qui vous entourent. La carte de la consultante, que vous soyez un homme ou une femme, nous indique que vous allez être à l'écoute de vos ressentis et de votre petite voix intérieure. Donc ça, ce sont les messages qui sont présents. En tout cas, j'espère que ce tirage résonne en vous. Et on va continuer, on va voir aussi les messages avec le tarot pour voir un petit peu ce qui va se passer. Alors, à la coupe, nous avons la carte du 5 de denier et nous avons le 7 de denier. Donc ici, on voit qu'il y a une sensation de manque. Alors ça peut être un manque sur le plan financier, ça peut être aussi le manque d'une personne, une information aussi qui vous manque, quelque chose dont vous avez besoin. Et on voit que par rapport à ceci, vous êtes dans une période d'attente. Vous attendez des réponses, vous attendez des informations concernant des blocages qui sont présents. Mais on peut voir aussi que vous allez récolter de nouvelles choses après cette période d'attente. Alors, on va prendre plusieurs cartes pour voir un petit peu les énergies. Alors, au dos du jeu, nous avons le 2 d'épée. Donc, on peut voir que vous êtes dans une période de confusion. Peut-être que vous hésitez entre plusieurs possibilités. Peut-être que vous avez un choix à faire, mais pour le moment, vous avez du mal à prendre une décision. On peut voir qu'il y a une difficulté à prendre une décision parce que vous avez du mal à y voir clair, parce qu'il y a peut-être des doutes, des incertitudes, mais ça peut nous montrer aussi une situation un petit peu confuse, une situation un petit peu mystérieuse. Alors, nous avons le 5 d'épée, nous avons le 6 d'épée, nous avons le 6 de bâton, la mort, nous avons le 3 d'épée, nous avons le 9 de coupe, l'as de denier, l'impératrice et nous avons la carte de la papesse. Alors ici, on peut voir que vous allez vous libérer d'un poids au niveau émotionnel, de quelque chose qui vous pèse encore actuellement. Ça peut être en lien avec une déception. En tout cas, le 5 d'épée peut nous montrer que vous faites preuve de combativité, vous avez envie d'avancer dans une situation. On peut voir aussi un voyage, un déplacement important qui va pouvoir se concrétiser. Concernant ce déplacement, il est question d'une réussite, d'un succès. Ça peut être aussi un déménagement. En tout cas, c'est un changement que vous attendez depuis longtemps. Et le 9 de coupe nous confirme qu'il va y avoir un souhait, il va y avoir un rêve qui va pouvoir se réaliser. C'est aussi une carte qui vous invite à faire un vœu parce que vous allez pouvoir attirer de nouvelles énergies vers vous. Il va y avoir aussi une forme de reconnaissance et on voit que c'est quelque chose qui va vous apporter du bonheur. On voit que vous allez ressentir un accomplissement au niveau émotionnel. Il est question en tout cas d'une transition, c'est le fait de quitter une situation pour avancer vers l'avenir. Peut-être que vous allez justement quitter une situation où il y a eu des blocages, où il y a eu des déceptions et vous allez avancer vers le futur. On nous indique aussi quelque chose qui va arriver comme un cadeau. Alors ici, on peut nous parler d'une proposition, on peut nous parler de quelque chose qui va vous permettre d'avancer dans une situation. Et on peut voir avec cette carte de l'impératrice qu'il y a quelque chose qui est en gestation pour le moment. Il y a quelque chose qui grandit, qui évolue au fur et à mesure du temps. Mais vous êtes aussi en train de vous reconnecter à vos ressentis, à votre petite voix intérieure. En tout cas, on peut voir que vos intuitions vous guident énormément actuellement pour vous libérer de certaines choses, pour vraiment accomplir des rêves, des souhaits que vous avez. On peut nous indiquer aussi que il va y avoir beaucoup de créativité, il va y avoir beaucoup d'inspiration et on nous indique qu'il y a un projet dans lequel vous allez pouvoir avancer. C'est un projet qui va être très favorable parce que par rapport à ce projet, on vous parle de richesse, on vous parle d'abondance. Et on nous indique avec la carte de la mort, c'est quand même une carte de transformation. C'est une carte qui nous indique que vous avez la possibilité de tourner une page. Vous allez en tout cas ressentir une fin de cycle. On nous indique avec le 3 d'épée qu'il y a quelque chose qui est encore douloureux actuellement. Il y a encore quelque chose qui vous pèse. Il y a eu peut-être une déception au niveau émotionnel, une peine de cœur. En tout cas, quelque chose qui amène de la peine, quelque chose qui amène de la tristesse. Et on voit bien que par rapport à ça, les choses vont pouvoir avancer. Mais il est question aussi pour vous de décider, de mettre en place les changements que vous souhaitez.
on nous indique quand même aussi, avec la carte de la papesse, pardon, on peut nous parler d'apprentissage, on peut nous parler de formation. Vous allez vous reconnecter à ce que vous souhaitez, à ce que vous souhaitez attirer à vous également. On peut nous indiquer aussi des énergies très maternelles, très protectrices. Ça peut être aussi une personne autour de vous qui vous encourage, qui vous accompagne dans tout ce que vous souhaitez entreprendre. On voit aussi qu'il y a des décisions importantes qui vont être prises sur le plan financier. Il est question quand même d'un changement assez radical au niveau des finances. Et on voit ici qu'il y a peut-être une décision qui est assez complexe à prendre. Un choix qui est comme un défi pour vous. Parce que on nous indique que vous avez du mal à y voir clair dans une situation. Donc ça, ce sont les messages qui sont présents. Et on va continuer, on va voir aussi les messages avec les 77. Alors, à la coupe, nous avons la carte de la personne mûre et nous avons la carte des larmes. Donc, ici, on peut nous parler d'une personne qui est plus âgée que vous, qui traverse actuellement une épreuve. Ça peut être quelqu'un qui ressent de la peine, quelqu'un qui ressent de la tristesse. Mais ça peut aussi vous représenter, en tout cas, on nous indique qu'actuellement, vous êtes en train de vous libérer de certaines émotions. Vous êtes en train de vous libérer d'un poids que vous portiez sur vos épaules. On voit aussi que vous faites preuve d'une grande sagesse, d'une grande maturité par rapport à certaines choses que vous traversez actuellement. Donc, on va voir les messages que les guides souhaitent vous dire. Alors, au dos du jeu, nous avons la carte de l'avion, nous avons le printemps et la carte H. Donc on peut nous indiquer un déplacement. Peut-être qu'il y a aussi la période de l'automne qui est assez significative concernant un voyage, concernant un déplacement. Nous avons aussi un homme. Ici, on voit un homme qui va se libérer de certaines choses, qui va pouvoir avancer. En tout cas, les énergies vont bouger rapidement pour cette journée. Alors, nous avons la carte du non, nous avons la consultante, nous avons le soleil, le téléphone, la carte du oui, nous avons la personne mûre et nous avons l'amitié. Alors c'est souvent deux cartes qui ressortent ensemble. Donc la carte non peut nous indiquer qu'il y a eu une situation où il y a eu un refus, il y a eu quelque chose qui a été bloqué. Peut-être concernant des communications, peut-être que vous étiez dans l'attente par rapport à un message, par rapport à une information. Mais on voit que les choses vont pouvoir avancer. On vous dit oui, on vous parle d'un succès, on vous parle d'une réalisation. Pour vous, si vous êtes une femme ou aussi en rapport avec la femme la plus proche de vous. Il va y avoir des communications avec une femme. Ça peut être quelqu'un qui est plus âgé que vous. Ça peut représenter aussi une personne très solaire, une personne très bienveillante. Et on voit beaucoup de partage, on voit beaucoup de complicité. En tout cas, il y a un lien qui va pouvoir se renforcer. Et on voit que pour cette journée, vous allez faire preuve d'une grande maturité. Il va y avoir quelque chose qui va se débloquer, quelque chose que vous attendiez depuis longtemps. On voit aussi des communications, des discussions avec une personne et avec la carte de l'avion. On nous confirme peut-être que actuellement vous préparez un voyage, vous préparez un déplacement et c'est quelque chose qui va pouvoir se concrétiser. Mais on peut voir aussi que les énergies vont s'accélérer pour cette journée, il va y avoir beaucoup de mouvements. Donc ça, ce sont les messages et on va voir aussi ce qui va se passer au niveau sentimental. Donc on va prendre plusieurs oracles pour voir un petit peu les messages. Alors, à la coupe, nous avons la carte de l'addiction et nous avons le harcèlement. Donc, on peut voir ici qu'il y a eu des mots qui ont été blessants, peut-être une situation qui a été instable au niveau sentimental. Et cela crée peut-être des dépendances. Alors, ça peut être une dépendance affective ou toute autre dépendance. Mais on peut voir un attachement très fort. On peut voir que vous avez aussi envie de reprendre le contrôle sur votre vie amoureuse. Donc, on va voir les messages. Alors, au dos du jeu, nous avons le traumatisme d'humiliation. Donc,
Effectivement, ça nous confirme qu'actuellement, il y a peut-être des blessures, des émotions qui refont surface à l'intérieur de vous. Vous avez envie aussi de retrouver la sérénité, de pouvoir vous libérer d'un poids au niveau émotionnel. Alors, nous avons la carte de l'élévation, nous avons la chance, la consultante, le message reçu, nous avons l'homme rival amoureux, la carte fonder une famille, le coup de foudre, l'atmosphère chaleureuse et nous avons l'amitié sincère. Donc ici, on nous indique qu'il y a un admirateur secret ou une admiratrice secrète qui est présente autour de vous. Une personne qui peut-être ne vous a pas encore dévoilé ce qu'il ressent. On nous indique qu'il y a eu un coup de foudre, il y a eu quelque chose de très fort qui s'est passé avec une personne. Alors ça peut être en lien avec une personne du signe du Cancer, Lion et Vierge, ou en tout cas ça peut représenter les énergies de la personne avec qui il y a eu un coup de foudre. On voit que par rapport à cette personne, vous allez pouvoir vous projeter vers l'avenir. Il est question de construire votre foyer, il est question aussi de projets en commun qui vont pouvoir se concrétiser. On nous indique que vous allez recevoir un message, il va y avoir des communications avec cette personne et on vous indique une élévation, on vous indique une ascension dans cette relation. On peut voir ici un coup de pouce du destin, une chance qui va se présenter à vous. Ça peut vous concerner si vous êtes une femme également. La carte de l'amitié sincère nous parle de complicité, nous parle de partage au niveau amoureux. Alors, on va voir aussi quels sont les messages pour les personnes célibataires. Alors, nous avons la carte des nuages, nous avons l'amitié, la santé, la carte du piment, la croix et nous avons les plumes. Et au dos du jeu, nous avons la carte des profits. Alors, peut-être qu'au niveau amoureux, il y a une épreuve que vous traversez actuellement. On peut nous indiquer qu'il y a des doutes, des incertitudes concernant une relation qui est peut-être amicale. Mais on peut voir que par rapport à une relation, il y a quelque chose qui va s'intensifier. Il va y avoir aussi beaucoup de signes, beaucoup de synchronicités qui vont être présents. En tout cas, on vous suggère de vivre le moment présent, d'être à l'écoute de votre cœur, de vos émotions pour vous sentir aligné au niveau amoureux. On peut voir aussi une relation très pimentée, une relation où il va y avoir beaucoup d'attraction, beaucoup de désir. Et on nous indique vraiment que les énergies vont pouvoir s'intensifier pour cette journée. Alors, on va voir qu'est-ce que la personne vous dirait, quels seraient les messages de la personne de votre cœur. Alors, nous avons partagé ma vie avec toi. Je souhaite te faire une place dans ma vie. Je ne sais pas encore comment m'y prendre, mais t'intégrer concrètement dans mon quotidien devient une évidence de plus en plus. J'envisage sérieusement mon avenir avec toi. Donc cette personne se projette dans l'avenir avec vous, cette personne a envie de mettre en place des projets communs. En tout cas, c'est une personne qui réfléchit à votre avenir ensemble. Nous avons aussi « je m'interroge sur ma vie ». Je me rends bien compte qu'il y a des choses à revoir dans ma vie, il y a des situations qui ne me conviennent plus. Je m'interroge et j'avance, ma vie va changer, je viens vers toi. Donc on voit ici que c'est une personne qui se questionne énormément sur ce qu'elle vit, sur ce qu'elle traverse actuellement et qui a envie de mettre en place des changements. Et cette personne vous dit « je suis aidée, on me donne de bons conseils et des avis judicieux. Je les mets en pratique et je me sens mieux. Cela sert positivement notre relation. Je comprends car j'ai moins de peur et j'avance vers nous. » Donc cette personne est vraiment en train d'avancer vers vous pour construire une relation, pour se projeter vers l'avenir. Mais c'est une personne qui a beaucoup de questionnements actuellement et qui souhaite avancer vers le futur. Donc ça, ce sont les messages qui sont présents et on va voir aussi quels sont les messages des breloques. Alors, par rapport à votre foyer, on nous indique que vous avez espoir dans vos projets. Vous allez pouvoir accomplir, réaliser des souhaits que vous avez. Nous avons aussi le signe du Gémeaux, donc ça peut représenter une personne du signe du Gémeaux qui est dans votre entourage, mais ça peut aussi indiquer des communications avec les personnes avec qui vous vivez. En tout cas, il va y avoir des liens qui vont pouvoir se renforcer. On vous parle aussi de déplacement pour cette journée, on vous indique aussi un message, mais ça peut être aussi une personne qui va vous rendre visite. On voit que c'est une personne avec qui il y a beaucoup d'amour, beaucoup de complicité. Et on nous indique qu'il va y avoir un retour à la stabilité, donc vous allez aussi avoir envie de vous retrouver avec vous-même et peut-être aussi de concrétiser un projet par rapport à votre lieu de vie.
Au niveau d'un voyage, nous avons le signe du Poisson. Alors, ça peut être un voyage, un déplacement qui est avec une personne du signe du Poisson, mais ça indique aussi qu'il va y avoir une certaine fluidité concernant un voyage. On nous indique une réconciliation avec une personne qui vit loin de vous, peut-être une personne du signe du Poisson. Au niveau amical, on nous indique qu'il y a une relation qui va être riche, une relation abondante. Il va y avoir aussi une évolution dans une relation amicale, on vous parle de complicité. On vous indique aussi que vous allez avoir énormément de signes de synchronicité qui vont être présentes. Et on vous indique aussi beaucoup de clairvoyance, que ce soit au niveau amical ou au niveau sentimental. L'enfant indique aussi un renouveau dans une relation sentimentale, mais ça peut être une nouvelle rencontre qui va arriver à vous. Dans votre moi intérieur, vous allez pouvoir vous projeter vers l'avenir. On vous parle aussi de chance, on vous parle aussi de prospérité qui va arriver pour vous. Au niveau familial, il va y avoir des communications avec une personne. On voit aussi que les masques vont tomber, donc vous allez y voir plus clair concernant des personnes de votre entourage. Au niveau financier, il est question d'une chance, d'une opportunité qui va arriver pour vous. On nous indique aussi que votre vie professionnelle prend une place importante. Donc, on peut voir que vous allez être récompensé sur le plan matériel et on vous indique un retour à la stabilité dans ce domaine. Nous avons aussi le chien qui ressort un petit peu au niveau professionnel. Donc, il y a un projet auquel vous êtes fidèle, un projet auquel vous êtes très attaché. Et au niveau général, on vous indique un moment de célébration, un moment de partage et on peut voir des récompenses qui arrivent à vous pour cette journée. Donc ça, ce sont les messages. Alors, on va avoir les deux messages des anges, donc vous allez pouvoir choisir la pierre qui vous attire le plus. Donc pour la première pierre, vous avez un quartz rose et pour la deuxième pierre, vous avez un cristal de roche. Donc je vous laisse choisir la pierre qui vous attire le plus et on va voir quel est le message qui vous est destiné. Alors on va commencer pour ceux qui ont choisi le quartz rose. Donc le quartz rose, c'est la pierre de l'amour inconditionnel. C'est une pierre qui va vraiment renforcer les relations, que ce soit au niveau sentimental, amical ou autre. Et c'est une pierre qui apporte aussi beaucoup de douceur et beaucoup de tendresse. Le message pour vous, c'est le 4 de l'action qui vous dit « Vous avez travaillé dur et vos efforts sont récompensés. Vous éprouvez un sentiment de sécurité, y compris financière et de satisfaction. Accordez-vous une pause bien méritée et profitez. Fêtez un heureux événement, fiançailles, mariage, acquisition d'une nouvelle maison ou naissance. » Donc le cadre de l'action ici, c'est la stabilité, c'est l'équilibre qui va arriver, que ce soit dans une relation, que ce soit un investissement que vous souhaitez concrétiser, eh bien on voit que c'est quelque chose qui va pouvoir se manifester pour cette journée. Et on va voir aussi le message pour ceux qui ont choisi le cristal de roche. Donc le cristal de roche, c'est une pierre qui va amplifier les vertus des autres pierres. C'est une pierre aussi qui favorise la concentration et qui développe la clairvoyance. Donc le message pour vous, c'est le guérisseur de l'action qui vous dit « Il est temps de faire ce que vous avez en tête si votre cœur vous donne le feu vert. On vous demande de faire moult choses à la fois, ce qui ne vous gêne pas dans la mesure où vous savez que votre rôle est essentiel. » Cette lame représente une personne aimante, intelligente, passionnée et drôle. Vous peut-être, avec élégance, cette personne est capable de gérer les situations les plus difficiles. Donc là, on peut voir que vous arrivez à avancer malgré les épreuves qui sont présentes. Et on peut voir que vous allez avoir la possibilité de faire plusieurs choses, peut-être aussi de développer plusieurs projets. Donc voilà les amis, en tout cas, j'espère du fond du cœur que cette guidance vous a plu et surtout à résonner à l'intérieur de vous. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire. En tout cas, merci pour tous vos messages, ça m'encourage énormément. Je vous fais plein de gros bisous et bien sûr, je vous dis un grand merci.